Donc un couple relativement jeune avec 3 enfants en bas âge, un quatrième enfant qui est arrivé juste avant la signature du bail, dans une maison familiale que j'ai achetée avec mes enfants sous une SCI. Mes premiers locataires, ils sont arrivés dans une maison qui était très propre et peut en témoigner l'ancien locataire à l'époque de mes grands-parents. Donc là on est juste sur le local chaufferie où on a un premier jet. Première découverte parce qu'ils avaient abandonné le logement 13 mois après leur arrivée en laissant cette porte grande ouverte à tout vent. La suite de la découverte avec un petit cellier et son bazar. Une salle à manger avec un peu de bazar et un foyer de cheminée totalement envahi. Une cuisine assez exceptionnelle. Alors je ne parle pas de la casse, du mécanisme de volet roulant ou du faisceau électrique d'arraché sur celui de la salle à manger. Des tiroirs de cuisine envahis de détritus alimentaires, de bouteilles de whisky vides. Un ensemble totalement encrassé, aucun nettoyage, de par l'ampleur de l'état du sol, comme on peut le constater. Une chambre, la chambre soi-disant des parents, où il me paraît assez incompréhensible de pouvoir mettre une pièce dans un état comme ça, avec un parquet totalement délabré, puisqu'il a été, il a absorbé certainement de l'eau ou un autre liquide en tout cas, ce qui fait qu'il a gonflé et que l'entreprise de nettoyage m'avait dit que malheureusement on ne pourrait pas le récupérer. Une salle de bain. Je préfère encore me laver dans une flaque d'eau dans une cour plutôt que dans cette salle de bain, tellement l'état est pitoyable. Des tiroirs pleins de cochonneries. Je m'interroge de savoir comment on peut se laver dans une salle de bain comme ça et comment on peut éduquer et élever des enfants dans des règles sanitaires dignes de ce nom. Je suis bien sûr interpellé, d'où la démarche auprès des services sociaux du département en présentant une suspicion de maltraitance d'enfants qui a apparemment été avérée puisqu'ils ont été retirés de la famille. La chambre des enfants, enfin une des chambres, où là on découvre des poignées de fenêtres démontées, et ça c'est vrai sur les 2 chambres. Des excréments sur le radiateur détalé. Et on voit l'état de la porte intérieure de la chambre. Chose qu'on peut comprendre quand on sait certains témoignages que j'ai su après avec un artisan qui était venu pour une opération, qui avait entendu la maman dire si vous avez besoin de rentrer à la chambre, il faut me le dire parce que le gamin il est enfermé et il est juste enfermé pour éviter qu'il vous fasse chier. Voilà les propos de la mère, un enfant de 3-4 ans. C'est compliqué si elle n'arrive pas à cadrer un enfant de cet âge-là. Je pense que dans 10 ans, elle aura des soucis. Mais elle en aura avant, et ce sera de ma part par contre. Des placards qui ont été sûrement vidés de ce qui était intéressant à récupérer, mais toujours plein de bazar. Une chambre d'enfant à nouveau, avec
la poignée de fenêtre également démontée de ce côté-là. Et puis là, nous avions un plan sur une arrière-cuisine qui est dans un état sans nom. Un grenier qui n'était pas exploité dans le bail, qui est recouvert de laine de verre pour l'isolation de l'habitation, qui a été saccagé parce qu'ils l'ont piétiné, à croire qu'ils jouaient dans ce milieu-là. Je trouve que c'est une drôle d'aire de jeu. Voilà l'ampleur du désastre. Ça, c'est que l'intérieur. La partie extérieure, la déchetterie est bien plus propre que les 2000 m² de ce terrain-là, où on avait l'ASI, le nom de l'ASI s'appelle Millefleurs. C'était en mémoire entre autres à mes grands-parents qui avaient un tapis devant la maison où c'était un tapis de fleurs. On en est loin aujourd'hui, où on a passé avec mon père samedi dernier la journée complète, soit 20 heures à nous deux, juste à nettoyer les extérieurs dans un premier jet. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'intérieur avec du renfort et du courage surtout. L'astre estimé à 23 000 €, sans parler des frais d'huissier, sans parler des frais d'avocat, sans parler des loyers qui sont impayés depuis le mois d'août, et puis sans parler bien sûr du préjudice moral, psychologique, qui sera difficile à estimer. Et aujourd'hui, j'ai pointé les heures depuis le début du scénario où j'arrive à 100 heures de passé dans les démarches administratives, téléphoniques, auprès des artisans, enfin tout ce qui va pour contrer ces gens-là, pour avoir réparation et puis essayer de retrouver son bien dans un état digne de ce nom. Voilà, voilà la présentation.